Hello tout le monde. Alors, comment se passe cette nouvelle lune? Écoutez, j'espère qu'elle se passe bien cette nouvelle lune en balance pour tout le monde. Hier, je suis venu vers vous avec un message pour parler d'une personne que j'avais ressentie qui prenait soin d'elle, qui avait rencontré une personne qui l'aidait à prendre soin d'elle et à aimer la vie. Et je vous ai dit que j'avais un deuxième message, j'en ai pas trop parlé parce qu'en fait, il y avait je ressentis plusieurs personnes, mais sûr que je capte plusieurs personnes, donc il y a plein de choses à dire. Mais c'est vrai que je voulais revenir sur le deuxième message de cette sensation que j'ai eue. Alors déjà, écoutez, bon, ceux vous pouvez passer l'introduction, évidemment, si vous trouvez ça un peu long, lorsque je parle un peu du message. Après, il y a d'autres vidéos sur la chaîne, hein, sur les horoscopes. Il n'y a pas que le sentimental. Je fais pas que du tout que le sentimental. Il y a les horoscopes, qui sont des outils de développement personnel. Il y a les messages de la Lune, il y a les messages de la constellation, il y a des tirages à choix. Il y a tout cela pour le développement personnel. Alors, je vous invite à regarder ces tirages aussi qui sont un peu plus globaux, généraux et dans le développement personnel. Voilà. Et pour ceux qui aiment les histoires sentimentales, écoutez, vous êtes les bienvenus. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis, bienvenue aux anciens aussi. Alors, je voulais attaquer le message, donc le message que j'ai ressenti aussi il y a quelques jours en arrière, qui m'a frappé en fait. Et ça a été des messages que j'ai eu en canalisation, en méditation aussi. Donc, dont le premier était celui avec le tournesol, vraiment ce rayon de lumière, comme si vous étiez un rayon de lumière qui attirait, qui guidait un peu une autre personne à la mettre sur le chemin de la guérison. Et vous-même aussi en effet miroir, bien entendu. Et là, j'ai eu le sentiment aussi, j'ai ressenti une personne. Alors, voilà mon ressenti de base. Je vois une personne qui habite dans une grande maison. Je vois une grande maison, un peu, c'est-à-dire une maison, alors ça peut être un grand appartement, une maison avec plein de pièces. Et je vois une personne travailler dans cette maison. Alors, cette personne, ça peut être, c'est une experte. J'ai l'impression que cette personne est une experte dans son domaine, quel qu'il soit. Donc ça veut dire qu'elle peut très bien travailler en dehors de la maison. Si c'est une artiste, par exemple, ça peut être, elle travaille dans la journée en atelier. Et puis le soir, elle travaille aussi de chez elle pour avancer ses projets. Alors ça peut être une auteure, un auteur, une autrice, un écrivain, une écrivaine, une dessinatrice, une peintre, voilà, qui est quand même, qui a de la notoriété quand même dans son champ de prédilection. Ça peut être aussi une personne qui donc travaille beaucoup aussi pour une grosse collectivité, qui a des grosses responsabilités. Ça peut être un avocat, un médecin, une personne qui, en fait, qu'après, quand elle rentre à la maison, elle a encore du travail. Vous voyez, donc elle peut avoir à des moments de pause parce qu'elle a de la famille et des amis, une heure ou deux, et puis elle se remet à sa table de chevet. Je vois pas une personne, donc elle est addicte donc forcément à son travail et depuis des années. Et je vois une personne, pas forcément qui a des addictions justement, pas forcément à l'alcool ou à ce genre de choses. Et cette personne, c'est plusieurs possibilités, parce que soit vous la connaissez depuis très longtemps, c'est une amie ou un ami que vous connaissez depuis très longtemps, que vous avez vu évoluer, avec qui vous avez toujours eu une forme de complicité, d'une certaine manière, avec qui vous avez eu que des rapports amicaux, mais très très proches, un peu fusionnels, très complices, mais sans avoir vraiment la place de l'ami clair, quoi, vous voyez. Alors ça peut être une personne comme ça, avec qui vous avez une relation comme ça, soit c'est une personne qui peut être un de vos premiers amours, avec qui vous avez eu, je sais pas, de 17 ans à 25 ans, ou de 18 à 25 ans, une grande histoire d'amour, et après vous vous êtes séparés. Donc vous êtes en séparation avec cette personne depuis longtemps.
Et cette personne, vous avez toujours gardé une forme d'amitié, mais qui n'a pas vraiment été claire. C'est-à-dire, cette personne, vous n'avez jamais pu rencontrer son compagnon ou sa compagne. Cette personne, elle ne voulait pas vous présenter ses enfants. Cette personne, elle vous laissait une place un peu à part. Vous avez toujours une place à part. Alors que vous ayez eu des relations ou pas avec cette personne, je vois un truc comme ça. Ou alors, peut-être vous allez rencontrer une nouvelle personne qui va être dans ça, en fait. Et je vois aussi que cette personne, en fait, elle est seule là. Actuellement, elle est en séparation. Et j'ai l'impression que cette personne, elle n'ose pas vous dire des choses. Elle attend que ce soit vous qui disiez des choses. Vous lui faites comprendre que vous l'aimez, que ci, que là. Donc c'est quelqu'un qui attend toujours que ce soit vous qui vous exprimiez. Et elle a été, je pense qu'elle a été, c'est une personne que quand elle a dit qu'elle s'était séparée, ça vous a laissé un peu stoïque, de marbre, et j'ai l'impression que cette personne, comme si cette personne, ça l'avait un peu choqué de voir un peu que ça ne vous faisait ni chaud ni froid, parce que peut-être que vous, vous êtes habitué à cette idée que cette personne était une amie, ou que, ou que c'était un ancien couple, et que vous avez fait votre chemin de vie, votre parcours, et puis peut-être qu'au moment où cette personne se sépare, ben, vous êtes en relation avec une autre personne, ou vous avez dans le cœur une autre personne, parce que ça fait tellement de temps qu'il y a eu de la séparation, et je vois cette personne qui se retrouve seule actuellement, alors dans cette maison, en train de travailler, et vraiment, elle se sent vraiment toute petite dans cette maison, et on a l'impression que cette maison, en fait, qui était pleine de vie, dans laquelle il y avait du monde, alors peut-être des enfants, je vois une grande maison hein, à la campagne, mais ça peut être un grand appart, hein, mais je vois une maison, voilà, et où il y a eu du monde, il y a toujours eu du monde, il y a peut-être eu des enfants qui sont venus, il y a peut-être des amis, il y a peut-être des soirées, il y a peut-être de la famille qui est venue, et là, elle se retrouve cette personne sans ses enfants, ou si elle n'a pas d'enfants, seule, toute seule, un peu isolée du monde. Et elle fait un bilan sur sa vie. Et dans ce bilan de vie, ben, vous êtes inclus dans ce bilan de vie parce que du coup, peut-être qu'elle vous a fait comprendre quelque chose, que vous étiez un peu à part, mais il y a un truc qu'elle n'a pas clairement exprimé et que j'ai l'impression qu'elle a envie de dire, quoi. Et voilà. Donc c'est un peu ça là. Donc il y a l'idée de cette maison un peu presque qui devient un peu une maison hantée quoi en fait dans le fait que vous savez des fois il y a des gens qui se sentent pas bien dans un endroit, ils ont l'impression qu'elle est hantée. Vous rentrez dans la pièce, vous vous sentez super bien. C'est juste que la personne, elle projette des choses sur cette maison qui fait que d'un coup, la maison semble hantée. Il y a un orage, il y a des éclairs, et puis on est seul dans cette maison. On ne se sent pas bien, et d'un coup, on peut se dire, cette maison, elle nous pèse, quoi. Vous voyez? Elle porte. Ah oui, il y a aussi un truc que j'ai capté aussi dans cette maison, si ça peut vous donner un indice pour voir si ça vous parle. C'est il y a des objets d'art, mais pas forcément très chers, mais un peu. C'est une personne qui a beaucoup donné d'importance au design. Ça peut être à un bureau. Elle a un bureau un peu un design spécial parce qu'elle travaille de son bureau, donc c'est important son bureau. Je vois bien des objets en bois, des trucs un peu atypiques. Et j'ai l'impression que tout ça n'a plus aucun sens en fait, parce que c'était peut-être des choses qu'elle avait achetées avec son partenaire. Et en fait, tout ça tombe à l'eau. En fait, il y a une tonne d'objets dans cette maison qui sont en train de mourir. Et j'ai l'impression que cette personne, elle fait le deuil. Et au moment où elle passe par ce moment-là, bah, vous avez fait votre vie, vous êtes sur votre chemin et vous n'êtes pas là à l'appeler tout le temps, à la solliciter tout le temps, à lui proposer de sortir tout le temps. Enfin, vous voyez, j'ai l'impression qu'elle est dans l'attente de quelque chose, mais elle est dans une forme de deuil. Voilà. D'où le titre de la vidéo que je mettrai, parce qu'il y a cette notion de deuil. Voilà, de deuil. Il y a l'idée de quelque chose qui s'arrête. Allez, on va attaquer le tirage avec ces énergies-là. Et ben, en espérant que ça vous parle et que ça vous plaise, bien entendu. Après, si la vidéo, il ne faut pas écouter des vidéos comme disent certaines personnes. Si ça ne vous parle pas, il ne faut pas écouter les vidéos tous les jours. Hein. Moi, je fais passer des messages. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui me disent merci. Donc là, je vais prendre une carte du tarot pour compléter un peu le sujet de cette histoire, de cette personne là, qui pense à vous, qui ne vous le dit pas, ça fait longtemps qu'elle ne vous a pas dit clairement qu'elle vous aimait, qu'elle aurait voulu faire quelque chose avec vous. Elle ne vous l'a jamais
clairement dit, soit parce que c'est une ancienne amie, soit c'est parce qu'en fait, elle était en couple, et puis voilà, c'est quelqu'un qui ne parle pas aussi. Je vois, qui n'exprime, alors, c'est quelqu'un qui s'exprime beaucoup à travers son travail, qui est très réputé, qui a une notoriété, je pense, mais qui s'exprime pas vraiment sur ses sentiments parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui a eu un problème avec son père ou sa mère, voilà, donc ça arrive souvent, mais voilà. Je vois plus ce profil de personne très indépendante, avec une grande notoriété, qui est spirituelle aussi d'une certaine manière, mais qui s'est enfermée dans un monde là où elle est où elle se sent très très seule. Et je vois quelqu'un, une personne qui est en souffrance quand même, hein, et qui pleure beaucoup aussi, euh, qui passe par un moment quand même assez compliqué. Et on a la tempérance. On a la tempérance, donc vous voyez, ça peut confirmer l'idée que ce soit une amie, que ce soit une ancienne relation aussi avec qui vous avez gardé une forme d'amitié avec cette personne, malgré que ça a été voilà, une amie. Parce que la tempérance nous parle d'amitié. Elle nous parle aussi, cette personne est en train de rééquilibrer, est en train de revoir sa vie. Elle passe par un moment, elle fait une relecture de sa vie, puisqu'elle passe par cette transformation qui est le deuil. Je rappelle que le 14, la carte qui précède le 14, c'est l'arcane sans nom. Donc dans l'arcane sans nom, bien entendu, on nous parle de transformation, on nous parle de mort et de renaissance, donc on nous parle aussi de deuil. Il y a une période de latence, et peut-être que alors peut-être c'est possible que quand cette personne elle a été libre, vous lui avez dit aussi, vous lui avez fait une déclaration. Et à ce moment-là, elle vous a répondu d'une manière très maladroite, en vous disant, non mais ta proposition elle est pourrie, mais c'était pas méchant, mais c'était dit un peu sous un ton, et vous, depuis, bah, vous êtes fait une raison. Ça peut être aussi dans les échanges. Cette personne, peut-être qu'à un moment donné, elle vous a dit quelque chose comme ça qui vous a un peu peiné, mais vous ne l'avez pas pris non plus à 10 000. Et c'est parce que cette personne, elle pouvait pas, elle n'était pas encore en rééquilibrage. C'est une personne qui d'ailleurs, en rééquilibrage, pardon, c'est une personne qui peut-être à ce moment-là vous a peut-être dit, euh, j'ai jamais été seul, ça fait longtemps que j'ai pas été seul, j'ai besoin de prendre un temps. Alors c'est peut-être une personne qui euh, peut aussi faire comment ça s'appelle, un coming out, c'est-à-dire c'est une personne qui a peut-être eu 14 ans de couple, des enfants, hommes ou femmes d'ailleurs, et d'un coup fait l'amour avec des hommes, ou fait l'amour avec des femmes. Il y a peut-être des choses comme ça, un besoin d'exploration, de renaître, donc d'avoir une phase un peu je me retrouve en fait. C'est une personne qui a besoin de se retrouver avec elle-même, sauf que là, elle est très isolée, là, à l'endroit où elle est. Et je pense que même son activité professionnelle qui la passionne, elle n'a plus de sens. Et donc, elle est en train de travailler sur un rééquilibrage aussi de ses énergétiques à l'intérieur d'elle, ce qui la met au défi. Il y a aussi donc la justice. Donc, d'où une séparation avec des biens. Je vois bien une personne qui a des biens. Après, cette personne aussi, ça peut être une personne, donc un besoin d'introspection pour revoir un peu, faire la lumière sur son passé et pour libérer cette personne. Cette personne, donc ce féminin sacré. Cette personne a peut-être elle est dans la dualité, elle est bloquée, elle a peut-être plusieurs partenaires, elle a peut-être le désir de se remettre avec son ancien partenaire. Aussi, parce que si c'est le père de ses enfants ou la mère de ses enfants, cette personne peut-être elle a besoin de ça. Elle se sent un peu bloquée, elle a besoin d'un temps justement de voir, de renaissance, justement d'isolement, pour remettre un peu, faire la lumière sur sa vie de femme, sa vie de père, ouais, son couple. C'est une personne aussi qui, à mon avis, travaille beaucoup la nuit. Je ne sais pas pourquoi, je sens une personne qui se couche très tard. Donc qui peut boire beaucoup de café, qui peut boire beaucoup de thé, mais qui se couche très très tard, qui a pris cette habitude et qui se lève très tôt. Donc c'est une personne qui ne dort pas beaucoup en fait, mais qui a peut-être cette capacité, ça lui vient peut-être de sa famille. Je ne sais pas, je ne vois pas une personne qui dort beaucoup. Et je pense qu'elle est très fatiguée, cette personne, ne s'en rend pas compte. Je vais prendre une carte complémentaire parce qu'on a la nouvelle lune, de l'oracle de la lune, par rapport à cette histoire. La nourriture.
Donc c'est une personne qui refait un point sur son alimentation de manière générale. L'alimentation, sur ce qu'elle consomme, bien sûr en termes d'alimentation, en termes de loisirs, en termes d'amitié, en termes de travail. C'est quelqu'un qui, bon, peut-être peut prendre soin d'elle, qui fait peut-être du sport, qui fait peut-être du yoga, qui fait peut-être des balades, qui fait peut-être quand même une personne assez éveillée aussi, avec le chiffre 7. D'ailleurs, aujourd'hui, si on fait la somme des chiffres, il me semble bien que ça fait 7. 25, on a le 7, donc voilà. Plus 9, ça nous fait 32. 25, non, ça nous fait 33. 25 plus 9, non, ça nous fait même 34, ça nous refait 7. 25 plus 9, ça nous fait 34. Et 34 plus 6, ça nous fait 40. Donc, il y a une histoire avec le passé, une transformation. Il y a de l'éveil, il y a peut-être de la guérison aussi, mais c'est une personne à qui on vous demande de faire preuve de patience. C'est une personne qui doit vraiment traverser, à mon avis, qui va traverser et qui se dirige vers une forme de nuit noire de l'âme. Avec le chiffre 34 qui nous parle de difficulté, le 4 qui nous parle d'accepter, donc qui va passer par une phase assez complexe là. Et je pense que c'est ça qui va lui permettre d'avoir l'éveil. Sur le lien, sur votre lien, parce qu'elle a peut-être étouffé votre lien aussi, cette personne. Elle a peut-être occulté votre lien. Euh, c'est peut-être aussi une personne avec qui vous avez été en triangulaire et vous avez mis un stop à cette triangulaire sans la juger, sans, enfin, peut-être si, en la repoussant un peu, parce que du coup, elle vous apportait pas vraiment un écosystème positif. Au vu de ce qu'elle proposait, c'était pas très positif. Et donc, du coup, il y a peut-être aussi cette histoire de. Vous avez été dans une forme de triangulaire en étant son ami ou en étant son ex, premier amour, ou en étant tout simplement un amant, quelque temps, ou une maîtresse, quelque temps. Et vous avez mis un frein à cela. Euh, il y a eu comme une dispute, vous voyez, il y a eu des peurs. Cette personne, elle a été le 11. J'ai vu leur miroir 11-11 ce matin d'ailleurs. Cette personne, elle doit affronter ses peurs. C'est quelqu'un qui vous a fait peur parce non, que ce soit une amie qui vient vous dire quelque chose ou vous avez proposé quelque chose à une amie, puis ça, voilà, ça s'est pas bien passé, ou un ancien partenaire ou une personne qui vous a mis dans une triangulaire, ça a fait ressortir des peurs, par exemple, de vous dire si je suis un triangulaire avec cette personne, ça part sur des mauvaises bases, je ne vais pas pouvoir avoir une relation positive avec cette personne. Je vais reprendre un message de la sagesse des dragons pour compléter le message. Alors j'espère que ce message vous parle, bien entendu. En effet miroir, vous savez, ça peut être aussi, ça peut vous évoquer aussi votre histoire, hein, votre vie, votre mode de fonctionnement, hein. Il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de personnes qui travaillent de chez eux, donc ils peuvent aussi avoir des moments de solitude dans cette maison, surtout quand il y a des orages qui se mettent à pleuvoir. Donc voilà, ça peut être aussi cela. Hein, n'oubliez pas votre libre arbitre, que les messages collectifs sont aussi un effet miroir, ils nous parlent de nous aussi, hein. De moi, de vous, de l'autre, mais c'est vrai que là je suis ciblé sur une personne qui est, donc je pense qu'il y en a plusieurs, hein, bien entendu, de personnes qui sont dans cette situation à l'heure actuelle, en séparation, qui se reconnectent, qui se retrouvent, ça les met au défi. Je vais prendre un message complémentaire de la sagesse des dragons. Et on a Merlin. Alors, soit Merlin, qui est un. Et on a les cadeaux, on a le. Soit vous êtes un messager, vous, une messagère de la héritier de cette dragonne qui est le film qui incarne l'énergie christique triple. Elle a un triple cœur, la Trinité. Elle a au centre du cœur 3 cœurs à l'intérieur de son cœur. Dans cette carte, on a une dragonne au triple cœur. Euh, vous, vous êtes peut-être une messagère ou un messager de cette énergie-là. Peut-être que vous n'avez rien à. Bien sûr, bon, vous êtes sur la chaîne et que vous regardez les contes, les oracles, les traditions et ce genre de choses. Donc, et je pense que Merlin, vous savez, il avait une compagne qui s'appelait Viviane. Et pendant
il y a plusieurs personnes de l'histoire, mais Viviane était la dame du lac. Et ils ne pouvaient pas être en couple tant que Merlin, dans une des histoires, dans l'Enchanteur de Merlin, il y a Merlin qui dit on ne peut pas être ensemble tant qu'il y a, il y a pas tant qu'il n'y aura pas toute l'histoire d'Arthur et de Guenièvre qui se dérouleront dans tel et tel ordre. Et en fait, il s'unit pas, il s'unit à la fin de l'histoire avec Viviane, et un amour éternel, passionnel entre ces deux personnes. Et ils communiquent à distance, ils font des rêves à distance l'un de l'autre, ils communiquent par la télépathie. Il y a un lien magnétique entre ces deux personnes. Alors peut-être ça peut parler de ce lien que vous ressentez pour cet autre. Et cet autre, je pense elle peut prendre conscience aussi avec la nourriture qu'elle peut se nourrir autrement, qu'elle a d'autres aussi capacités, parce que c'est dans ces moments-là où on s'éveille, il y a des transformations qui s'opèrent en nous, qui peuvent être perturbantes d'ailleurs, voilà. Mais peut-être que cette personne, elle ressent vous voyez, le Merlin, c'est le bon ami aussi, c'est le bon conseiller, c'est une personne qui peut être aussi, qui vit seule aussi, qui n'a pas peur de la solitude. Comme voilà, c'est un guérisseur, c'est un druide, c'est un chaman, c'est un magicien, mais c'est une personne qui est à l'écoute de l'univers et des messages de l'univers. Donc il accepte des phases d'arrêt, il accepte il anticipe le destin, il ne le subit pas en fait, mais il sait qu'il y a des moments où il ne peut pas agir. Il y a cette idée-là. Euh, c'est un ami aussi, Merlin. Hein, c'est l'ami de Viviane, c'est l'ami d'Arthur, c'est aussi un ami. Merlin, c'est aussi un titre. Là, on a des cadeaux. Donc, euh, voilà. Donc, il y a peut-être cette idée que vous êtes un cadeau, vous êtes dans une forme de récolte, parce que derrière, je vois les compagnons, la sagesse, les compagnons. Alors, peut-être que cette personne, elle est peut-être experte dans son domaine de compétences, avec qui elle pense être avec des compagnons, mais là, je crois qu'il y a quelque chose qui ne la comble plus. Et c'est ça qui va l'obliger et la faire évoluer vers une autre direction. Il y a peut-être, elle est dans une profession qui la passionne, mais je crois que ça ne lui convient plus. Elle va aller au-delà. Elle va trouver de nouveaux, elle doit faire preuve de sagesse. Euh, voilà. Et il y a la pleine lune là aussi. Il y a la pleine lune là avec du loup. C'est peut-être une personne du signe astrologique de l'hiver. C'est peut-être une personne qui capte puissamment les effets des pleines lunes. Donc voilà, donc c'est peut-être pour ça elle a peut-être ressenti la nouvelle lune en balance. Et c'est peut-être ça avec l'équilibre, l'énergie de l'équilibre de la balance, c'est peut-être ça aussi qui pointe son déséquilibre. C'est peut-être ça qui fait que vous ressentez, si vous ressentez des choses, si cela vous parle. Je vais prendre, je reste un peu là avec des oracles un peu variés là, j'aime bien. Donc on a ouais, cette idée de messager. Merlin, c'est un messager aussi, hein. Donc vous avez peut-être un rôle aussi amical pour cette personne, à lui faire comprendre quelque chose. Et peut-être qu'elle n'ose pas vous parler. Il y a des gens, vous savez, il faut leur tirer les verres du nez. C'est pas simple. Bon, cette personne, repos et faim. Donc, il y a une histoire. Vous savez, les histoires, hier, je parlais, il y avait une interconnexion. Vous voyez, l'histoire repos et faim. Cette personne, elle est en fin de cycle. Elle termine quelque chose. Elle clôture au-delà de sa vie de couple, au-delà de sa vie de mère, au-delà de sa vie de mère ou de père, au-delà de sa vie, cette personne. Elle a besoin de repos, elle a besoin de casser un peu sa routine. Si elle travaille toutes les nuits et compagnie, c'est pas bon parce qu'elle va perdre de sa productivité. Elle a besoin de faim, je pense, de sortir de cette maison, en fait. Je pense aussi à l'idée de cette grande maison qui devient une maison hantée, là. Voilà. En termes énergétiques, donc c'est quelqu'un qui doit mettre fin à des... ça peut être fin, ça peut être un déménagement. Il y a un truc qui lui convient pas là. Cette quête, on nous parle de protection magique. Donc il y a quand même 9 et 8, ça nous fait 17.
il y a quand même cette idée avec la protection magique que elle a la capacité, cette personne, de trouver des solutions. C'est quelqu'un qui est assez éveillé, qui peut se réorienter par elle-même, trouver aussi à travers ses pratiques. Alors, je pense que c'est peut-être aussi à travers son travail qu'elle s'évade, à travers ses passions, elle s'évade. On peut parler, il y a un principe aussi de protection, de guérison autour de ses passions. C'est peut-être autour de ses passions que cette personne traverse cette épreuve, parce que c'est une épreuve. Euh, et, euh, et elle résilie, j'ai l'impression, avec Selket, que je vais regarder quand même le message de Selket, elle résilie, numéro 36, elle résilie quelque chose, cette personne, à travers peut-être des activités artistiques. Elle transmute quelque chose dans l'art. Euh, alors, si tu vois, vous voyez, c'est la déesse Scorpione qui protège à la fois la déesse Isis dans ses voyages destinés à retrouver le corps de son époux. Et c'est une puissante déesse guérisseuse et la première divinité à qui vous devez faire appel si vous êtes mordu par un serpent vénineux. Sa présence apporte protection contre les sorts et les attaques paranormales. Alors, en amour entre... Alors, c'est aussi la déesse de la sexualité. Celle qui vous demande de prendre grand soin de vos relations et de vous débarrasser sans délai des partenaires manipulateurs. Donc, il y a cette idée voilà, de protection. Donc, il y a des partenaires manipulateurs. Ça peut être son premier compagnon. Ça peut être un couple. C'est pas forcément une personne qui a eu un long couple, mais ça peut être... voilà. Et une petite relation qui n'est pas bonne. Ou peut-être une personne aussi qui se retrouve seule dans sa maison, dans un vide, isolé, où ça, elle n'a peut-être pas l'habitude d'être seule, justement, et elle fait le point, elle se dit, mais tous les partenaires sexuels qu'elle a eus, ils n'étaient pas bons, donc quelqu'un qui fait le point sur ça. Euh, Par rapport à la carrière, soudain changement dans votre carrière, un emploi de médecin, d'infirmière ou de guérisseur, vous voyez, il y a quelque chose d'une prise de conscience aussi de ses capacités à tendre vers d'autres métiers. C'est une... ouais. Alors, elle nous parle de protection spirituelle et elle nous parle... il y a eu des victimes de la tromperie. Alors peut-être qu'il y a eu, elle a vécu aussi de la violence, un traumatisme dans sa famille, ses enfants. Il y a quelque chose qui vient protéger cela. Et c'est une protectrice, peut-être qu'elle est protectrice aussi de sa lignée. Voilà, de s'aligner au sens large du terme. C'est quelqu'un qui a de la valeur, qui veut protéger d'un entourage, peut-être des enfants, des membres de sa famille, qu'ils soient grands ou pas. Il y a l'idée de protection, une protectrice. Et vous êtes le véritable avenir. C'est une paire 34. On retrouve le 34, 34 et 15, 30, ça nous fait 49, ça nous fait 13, ça nous fait la transformation. C'est je pense que cette personne, dans ce moment-là, justement dans cette grande maison où je vois des lumières un peu artificielles, rouges, sombres, des bougies, des choses comme ça, je vois aussi la lumière d'un écran d'ordinateur, peut-être parce qu'elle travaille dessus. Je pense qu'elle est en train de prendre conscience que oui, c'est la fin de quelque chose, que donc il y a une autre porte qui s'ouvre, un autre avenir. Euh, et donc, elle pensait, cette personne, d'être dans cette maison dans laquelle il s'est passé des choses. C'est peut-être une personne aussi qui reçoit beaucoup d'amis, tout simplement, hein. Elle était avec un couple, vous la connaissez, vous avez eu un flirt avec cette personne, et vous ressentez toujours cette personne. Et puis, en fait, là, c'est repos et faim, ça veut dire des besoins d'isolement, et elle se sent seule. On peut se sentir seul dans un petit appart, hein, c'est pas la question. On peut se sentir seul et voir des copains tout le temps. On peut se sortir seul dans un couple. On peut se sentir seul de plein de manières différentes à travers dans sa famille. Donc le sentiment de solitude, c'est pas le fait qu'on ne voit pas, qu'on ne voit personne, qu'on ne fait rien. C'est pas l'isolement. C'est on se sent seul, pas comprise. Je pense que c'est quelqu'un qui se plonge dans le vrai miroir, là, le véritable avenir, la christomancie. C'est pas une projection, c'est elle doit bien faire un bilan pour créer, voilà, créer l'avenir qui lui correspondrait mieux.
Donc le temple d'Isis, c'est quelqu'un, vous voyez, c'est quelqu'un qui a ce besoin aussi, 5 et 22, ça nous fait 27 d'introspection pour aller justement dans le temple d'Isis, se reconnecter à elle. Le temple d'Isis, ça veut dire c'est le tombeau, aussi, hein, c'est le tombeau, c'était des rituels, les Égyptiens comme les Grecs et comme de nombreuses civilisations, il y avait des rituels d'isolement où on se mettait aussi dans les huttes de sudation où on s'isole, des moments où on s'isole, en fait, justement, qui nous permettent la transformation et la prise de conscience. Je pense que c'est une personne qui est très intelligente, qui a la capacité de se remettre en question. Euh, un amour à travers son art, à travers ses activités. On a Khnum, le dieu créateur. Vous voyez, 19. Donc, c'est quelqu'un qui doit créer des nouveaux liens, qui fait la lumière aussi sur son mode de vie. Donc, on a une Umis qui nous parle aussi de guide et de protecteur, qui est le fils d'Isis. Khnum, le dieu créateur. Le dieu créateur, c'est la lumière. Donc, le dieu créateur, le numéro 19. Je vais quand même prendre le temps de vous parler de Gnome, que je connais un peu moins. Ce dieu à tête de bélier crée les humains, voilà, les animaux et autres créatures qu'il forme sur son tour de poterie pour peupler le monde. Ce Nétérou puissant était également l'un des dieux de la fertilité et de l'eau à l'Éphantine, une île située sur le Nil. Avec son épouse, la déesse Satis, il a mené à bien le projet de création de l'univers de Thoth. Vous voyez. Donc, c'est quelqu'un qui vient vous dire que vous avez un savoir universel caché. Lorsque vous faites appel à ce pouvoir dissimulé, cela me donne la faculté de faire de vous un dieu. Vous n'êtes pas ici sur Terre en tant que simple être humain, je vous crée pour devenir un dieu, tout comme je suis le résultat de la réunion des quatre dieux, Ré, Chou, Geb et Osiris. Donc, il y a l'idée, vous devez créer le temps et l'espace nécessaire à la venue prochaine d'un nouvel amour. Donc, cette personne, en fait, est en transition de son passé. Donc, ça peut être une personne qui va revenir vers vous pour créer un nouvel amour. Cultivez votre relation actuelle pour qu'elle devienne parfaite pour chacun. Là, je pense qu'en fait, il y a cette idée cette personne est en séparation. Euh, voilà, bon, je sais pas, mais il y a l'idée de créer des nouveaux liens dans son cercle social, dans son cercle amical, dans son cercle familial, avec elle-même, puisque si elle est seule dans cette maison, et de prendre le temps, c'est quelqu'un qui avait besoin de prendre le temps, parce qu'il y avait la carte de la patience à un moment donné, pour créer une nouvelle histoire d'amour. Voilà. Et il lui fallait passer par ces épreuves, éventuellement, pour la créer avec vous. Changement et guérison, Sekhmet. Donc cette personne, elle prend le temps de guérir aussi et de changer alchimie et guérison, de retrouver de l'équilibre. Elle fait appel aussi à son féminin sacré. Elle guérit de traumatismes qu'elle a pu avoir de son enfance, de traumatismes qu'elle a pu vivre dans sa vie de couple, de traumatismes qu'elle a pu vivre avec ses enfants, sa propre famille, de traumatismes qu'elle a pu avoir aussi avec vous dans un passé lointain, ou peut-être que vous étiez en couple avec elle, ou même si ça n'a pas duré longtemps, il y a peut-être ouais, il y a plusieurs cas de figure. Ça, c'est en fonction de votre histoire après. Euh, si le sujet vous évoque quelque chose, bien entendu. Et puis là, on a le sphinx, la sagesse silencieuse. C'est quelqu'un, vous voyez, la sagesse silencieuse, c'est par le silence aussi que cette personne va pouvoir, on passe du 41 au 42, va pouvoir renaître, va pouvoir créer, va pouvoir revenir dans une nouvelle forme de discours, de lien, voilà, pour recréer quelque chose de nouveau. 5 et 48, ça nous fait 53, ça nous fait 8, quelque chose de juste et d'équilibré pour elle. Alors maintenant, bien sûr, qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous? Si ça vous parle, bien entendu. Gardez votre libre arbitre. Hein. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne donc, qui est dans cette maison et qui pense à une autre personne? C'est pas une personne qui pense, elle pense à tout, mais elle pense pas, elle pense, j'ai quand même dit, elle pense à une autre personne qu'elle connaît. Soit elle pensait que vous alliez revenir vers elle, lui parler, soit elle pensait quand vous a dit qu'elle était célibataire que vous seriez voilà, le courtisan ou la courtisane, soit mais qui ça n'a pas eu lieu,
Elle est perdue parce que je pense que cette personne, elle vous aime profondément. Elle vous aime profondément, elle vous a quand même toujours gardé une place importante, même si vous avez été séparés. Ou alors, cas de figure, c'est peut-être une personne aussi avec qui vous n'êtes plus en communication. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Donc, une personne qui a besoin de faire un temps, un deuil, une transition pour renaître. Hein. Donc, euh, qui peut-être allée. Cette personne, voilà, elle a besoin de repos pour redéfinir ses souhaits. Elle a besoin d'introspection. Elle est en plein dedans en ce moment, actuellement. Ça, c'est maintenant. Cette personne, elle a envie d'un nouveau départ. Elle a des désirs, elle a des communications, elle peut voir des personnes. En tout cas, elle a le souhait d'écrire une nouvelle page, elle a le souhait d'écrire quelque chose, elle a le souhait de venir à la communication aussi. Elle a le désir d'exprimer quelque chose, d'écrire, de produire, de... Voilà. Ah ben, elle m'est restée dans la main. Elle a le souhait d'écrire à une personne qui est un ami, qui est fidèle. Elle pense à une autre personne. Vous l'avez ressenti. Vous l'avez ressenti dans les derniers jours. Si ça vous parle, c'est que c'est quelque chose que si j'ai ressenti, il y en a d'autres qui l'ont ressenti. C'est pour ça que je relis le message. Je le renvoie le message pour faire écho à, à des personnes qui ont ressenti cela. Un ami avec qui il y a eu une communication qui n'est pas bonne. Donc il y a quelqu'un qui a envie de revenir à la communication avec une personne avec qui elle pourrait créer le véritable avenir. Elle sait, c'est plus son passé, c'est plus son mode de fonctionnement, c'est plus son entourage actuel, c'est le nouveau départ, de nouveaux liens positifs, en équilibre, parce qu'il y a deux personnes, voilà, en équilibre. Il y a la troisième énergie, mais en équilibre là. Un, 2, 3. Chiffre de la création, il y a une trinité. Et cette personne, je pense elle a envie de venir vous parler. Cette personne, elle quitte, vous voyez, cette maison. Cette personne, elle est dans cette maison, elle est peut-être en train de s'enterrer vivante dans cette maison. Elle est en train de passer un moment très difficile. 14, c'est tempérance, c'est guérison, mais c'est eau de pluie. Je pense qu'elle est très fatiguée, cette personne. Elle est en fin de cycle. Elle redémarre à peine un nouveau cycle dans sa vie. 14 et 9, ça fait 23. 23 et 5, ça nous fait 28. 28 et 4, ça nous fait 32. Elle est obligée de quitter une ancienne union pour aller vers une nouvelle union. Cette grande maison-là, je pense qu'elle va la quitter. C'est peut-être actuellement une personne qui vit à la ville et qui va aller à la campagne, ou inversement une personne qui est à la campagne dans une grande maison qui reviendra à la ville parce que du coup, elle perd pied là où elle est. Voilà, je vois une personne qui perd pied. Elle perd pied, quoi. Parce qu'il lui manque des gens autour d'elle. Ça peut être, vous faites partie de ses amis, quoi. Et elle voit peut-être pas ses amis. Des vrais amis, je parle, voilà, les amis, les vrais amis, on n'en a pas beaucoup finalement dans la vie. Donc cette personne, voilà, elle, sur la carte de Knum, le dieu créateur, elle se dit aussi qu'avec cette amitié, qu'avec cet ami, il y a la possibilité de créer un couple. Il y a l'idée de tomber le masque à un moment donné, de s'exprimer dans la vérité, dans le langage. Il y a l'idée du couple soleil-lune. Et là, il y a l'idée d'un couple soleil-lune aussi. Hein. Donc, il y a l'idée, c'est renforcé de créer des nouveaux liens équitables, équilibrés. Et peut-être qu'avec l'ancienne partenaire avec laquelle elle est peut-être très amie, mais il n'y avait pas de désir, il n'y avait pas de passion, il n'y avait pas de sexualité ou plus de sexualité. Avec vous, elle se dit, il y aura l'amitié, il y aura la sexualité. Vous voyez, il y aura plus de choses. Vous êtes plus passionnant dans le lien, quoi. Il y a un truc comme ça. Et je pense qu'elle vous perçoit comme quelqu'un quand même de stable, de carré, d'équilibré. Voilà. C'est une personne qui a des soucis par rapport à une union, donc qui par rapport à une famille, par rapport à une maison
C'est peut-être une personne qui n'arrive plus à gérer la maison aussi, le ménage. S'il y a beaucoup de pièces dans cette maison, elle va la quitter parce qu'en fait, elle n'a pas besoin d'être dans une si grande maison où elle arrive peut-être plus à gérer les habits. Vous voyez, d'une pièce à une autre, il y a des pièces qui sont nickel, puis il y a des pièces, c'est le bordel, la chambre des enfants, si elle a des enfants, ce genre de choses. Donc, euh, donc elle a des soucis. Mais par rapport à la famille, la notion de famille, c'est quelque chose qui lui tient à cœur, qui la préoccupe depuis longtemps. Je pense que c'est quelque chose qui lui renvoie aussi cette situation qu'elle est en train de vivre. Si elle a eu des parents qui se sont séparés, ça lui renvoie à la séparation de ses parents, ça lui renvoie tout ça en fait. Voilà. Ce deuil lui renvoie tout ça. Et c'est une personne qui reste silencieuse, mais à mon avis, qui ne vous dit pas ou qui a besoin, donc qui a flirté avec plein de partenaires. Comme je le disais, c'est peut-être une personne qui, à un moment donné, lorsque ça fait, qui s'est éparpillée, qui sait plus, qui a plusieurs flirts en ce moment, qui pense aussi à son ancien compagnon. Vous êtes au milieu, puis elle a d'autres partenaires. C'est quelqu'un qui, 43, ça fait 7 et 7, 14, donc guérison, qui doit guérir de tout ça, qui, est un peu, qui se sent 14 plus 5, ça fait 19. On a encore le 19, donc elle doit faire la lumière, elle doit comprendre, voilà, elle doit renaître. Elle doit renaître là. Et, euh, et donc, je pense qu'elle est en train d'étudier tout ça, elle est en train de comprendre, elle est peut-être en train aussi de faire un travail thérapeutique. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Alors là, j'en suis à 41 minutes. Bon, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne là pour vous? Alors, je vais prendre sur la nouvelle. Voilà, je vais prendre, parce qu'il y a le désir de dire quelque chose là, de clarifier la lettre. Pas besoin d'en prendre trop. Voilà, c'est une personne qui a envie de recréer, et, qui a vraiment la famille, qui prend soin de sa famille aussi actuellement. Peut-être si elle vient de se séparer, cette personne elle a des enfants, ça peut être une personne qui a la quarantaine ou une personne qui a 50 ans, ses enfants peuvent être grands, ou il y a l'idée quand même, elle a aussi l'envie de créer une nouvelle famille. La notion de famille pour elle très importante, une recomposition aussi de famille. Vous voyez, la nouvelle, la famille, la protection. Donc, elle se protège aussi, à mon avis, c'est pas quelqu'un qui fait l'amour avec n'importe qui, n'importe comment. 1 et 8, 9, 9 et 9, 18. 18 et 9, 27. Je pense que c'est quelqu'un qui prend le temps mais qui a l'envie dans ses unions de créer une nouvelle famille. Recomposer au sens large du terme, avec des projets. C'est quelqu'un bon, qui se sent seul, complètement isolé dans cette famille aussi, dans la transition là, dans la séparation qu'elle vit, elle se sent renfermée. Donc, je pense que c'est une personne qui peut être en couple, mais qui est sur le point de se séparer aussi, hein. Ça peut être une personne qui est en couple, qui se sent pas bien dans cette histoire dans son couple actuel et qui a envie de définitivement quitter ce couple pour aller vers vous. Pour aller vers vous, mais qui aura besoin d'un temps de transition. Ça peut pas aller elle peut pas venir vers vous, cette personne, comme ça, du jour au lendemain. Elle a besoin d'une transition. Parce qu'elle vit une véritable transformation et il y a quelque chose qui la guide vers vous, il y a quelque chose qui guide cette personne. Elle est en train de le faire là. Ça, c'est ce qu'elle fait en ce moment. Elle quitte quelque chose. Elle quitte quelque chose. Elle quitte définitivement un ancien couple. Cette personne, son ancien partenaire ou son ancienne partenaire est une amie, peut-être une âme sœur, mais elle quitte cela. Elle quitte cela, elle est guidée par l'univers à aller de l'avant. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire pour vous? Est-ce qu'elle va venir à la communication, cette personne, dans les prochains jours, dans le cycle lunaire de la nouvelle lune, là, parce on est au début de la nouvelle lune, quel que soit le moment, d'ailleurs, ça reste intemporel, mais on est au début d'une nouvelle lune.
Donc ça veut dire un cycle de 15 jours. Dans le cycle de 15 jours, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce qu'elle va venir vous dire quelque chose, cette personne? Est-ce qu'elle va vous écrire, vous parler, vous inviter? Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne, dans cette histoire? Elle va avoir une prise de conscience, elle va avoir une illumination, 4 et 9, 13, donc vraiment cette transition, ce deuil, cette petite mort, en fait, va lui faire prendre conscience de quelque chose. Donc soit elle fait tomber son masque, soit qu'elle a le désir de venir créer quelque chose avec vous. Parce qu'il y a deux personnes là, et on parle d'amour. Donc elle avait le masque sur cela, parce que peut-être pour vous étiez devenu l'ami, vous étiez devenu l'inaccessible. Là, il a une prise de conscience. Il y a les chiffres 7, il y a l'équilibre, il y a la naissance, il y a le déplacement. Peut-être qu'il y a à la prise de conscience, je vais la clarifier. Je vais en prendre une dernière. Prise de conscience de quoi? Cette prise de conscience, elle amène à quoi? Par rapport à vous, bien entendu. Et par rapport à cette histoire aussi, dans cette histoire-là, précisément dans cette histoire, cette personne prend conscience de quoi? Elle prend conscience qu'il est temps déjà que son couple actuel est définitivement terminé, qu'elle est obligée de se séparer. Il y a une prise de conscience qu'actuellement, elle n'est pas, son couple ne se remettra pas ensemble, que dans cette maison, c'est la ruine, c'est l'inconstance. C'est aussi, elle comprend que ses choix de vie sont pas bons là où elle est. Alors, si elle est déjà seule et qu'elle se retrouve seule et qu'elle n'a pas d'amis là où elle fait que bosser et compagnie, et si elle a, je pense que c'est une personne qui est vraiment en dépression, donc qui bloque peut-être encore la communication. Enfin, une prise de conscience qu'il est temps aussi de débloquer, de déverrouiller. Je vais en prendre une dernière pour clarifier le procès. Parce qu'il est temps de se séparer, donc ça veut dire des biens, de clarifier s'il y a une séparation qui doit se mettre en place. Bon, des fois, ça se passe par au tribunal, on est marié, on se sépare. S'il y a des gens, ils ne se sont pas mariés, mais ils ont des affaires en commun, ils sont déjà en séparation, il faut clarifier le mode de garde, s'ils ont des enfants et ce genre de choses, s'ils ont des enfants. Et s'ils sont en couple, mais ils n'ont pas d'enfants, et c'est pas une maison qu'ils ont achetée ici et là, il faut bien trouver un nouveau logement. Donc, soit cette personne, elle est en transition et elle est déjà en train de faire un break et puis elle se dit, ben non, là, mon couple actuel est définitivement fini. Vous voyez, donc du coup, elle bloque un peu, elle ne peut pas arriver avec un discours clair, mais ça va se terminer comment? Alors, soit il y a un écrit, évidemment, soit elle prend conscience qu'il est temps de se soigner aussi, de guérir, de parler, de s'exprimer, d'aller voir un thérapeute, de faire qu'elle est bloquée par rapport à un héritage. Donc, ça peut être quelqu'un qui est bloqué là aussi par rapport à des biens, hein, à des biens. Mais je finis quand même deux fois, ça se termine deux fois par le 44. Donc une guérison, réconciliation, 44, guérison, réconciliation, j'ai un 13 derrière, et 42, ce qui nous parle d'amour. Donc c'est quelqu'un qui est en train de se réconcilier avec l'amour. Je pense que vous êtes destiné à revoir cette personne, à discuter avec cette personne, il faut lui laisser du temps. Et voilà, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne? Je vais prendre l'oracle des anges, ou un message par rapport à cette histoire en tout cas. Voilà, ben, écoutez, je vais la prendre à la sauter. Vérité. Cette personne, elle ne vous a pas dit la vérité sur vous, en fait. Il y a une vérité qu'elle n'a jamais clairement exprimée, soit par orgueil, soit par vanité. Il y a la foi qui s'est retournée. Cette personne, je pense que vous avez plusieurs... Je pense que vous avez fait comprendre à cette personne que vous étiez prêt à vivre en couple avec elle. Elle vous a souvent un peu rigolé au nez, ou je pense qu'elle ne vous a pas pris au sérieux. Et maintenant que finalement, vous avez peut-être même dit que son couple un jour s'arrêterait. Et maintenant que tout s'arrête, et que elle vit ce deuil, je pense que ça doit faire revenir des choses en surface.
Et oui, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc là, l'archange Sandalphon, euh, il y a quelque chose que vous avez attendu d'une certaine manière dans la vérité, quoi, dans une communication claire, franche et sincère. Et je pense que protection, on retrouve la protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Alors n'oubliez pas que c'est vous votre propre ange, hein, vous avez vos propres ailes d'ange. Donc voilà, cette personne, je vais prendre, je pense que c'est quelqu'un qui vous respecte énormément, qui vous considère un peu comme Merlin ou comme Viviane, vous êtes sa Viviane. Cette personne, je vais prendre bah, la nouvelle, quoi. La nouvelle, oui, je pense que c'est bon, je pense que ça suffit. Je vais pas prendre de cartes, de toute façon, il y a suffisamment de belles cartes sur la table. Il y a quelque chose qui est destiné là à revenir à vous dans cette histoire, si ça vous parle, bien entendu. Et il y a quelque chose de fertile. Donc, je pense pas que ce soit, je pense pas que ce soit cette personne. Je pense qu'elle a envie aussi peut-être de fonder une famille avec vous, en fait. Il y a une histoire comme ça. Peut-être qu'elle est en âge d'avoir des enfants ou que vous êtes en âge d'avoir des enfants. Et si c'est pas le cas, elle a envie de créer un projet avec vous, avec la grossesse, Taoré, la nouvelle et la protection. Voilà les loulous. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale, intemporelle et collective. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et n'hésitez pas, et si vous avez besoin d'une guidance privée, ben, vous n'hésitez pas à me contacter. Vous avez ma boîte mail. Et si vous avez besoin d'un éclairage sur une situation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, si vous avez besoin de faire un bilan voilà, de cette situation et avoir des conseils, des fois c'est toujours bien d'avoir des conseils de professionnels extérieurs aux amis ou à la famille, d'avoir une personne neutre et voire même faire vous avez besoin de traverser aussi par des moments un peu de ce type, vous avez besoin d'être accompagné pour faire des points sur votre histoire de famille, sur votre voilà, sur votre histoire de famille, donc sur votre professionnel et votre sentimental, et ben voilà l'utilité de faire des guidances privées. Allez, je vous embrasse bien fort. En tout cas, soyez sûr que vous êtes les gardiens et les gardiennes de votre destinée. Je vous embrasse bien fort. Bisous. Ciao. Et à bientôt pour le message de la lune. Ciao, ciao.